j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc cette fois-ci, ça sera une vidéo Packing with me pour aller à Londres, tout simplement. Donc je pars à Londres pendant quelques jours, c'est la première fois que j'y vais. Et du coup, je pensais que ça aurait été intéressant de vous montrer ce que j'amène avec moi. Et donc pour ce faire, pas besoin de maquillage ni quoi que ce soit, vous avez juste besoin d'une trousse à maquillage. Et voilà, je vais simplement vous montrer, alors je suis toujours, quand vous regardez cette vidéo, je suis toujours en France, mais voilà, je pars ce week-end et puis je rentre fin de semaine prochaine, le week-end prochain. Et du coup, je me suis dit, je vais vous amener avec moi dans ma valise et comme ça vous allez voir ce que j'amène en vacances comme maquillage. Et puis écoutez, c'est parti! Alors pour celles qui le reconnaissent, le sac, c'est celui que j'ai eu pour Noël et pour mon anniversaire. Donc c'est de la marque Percy & Reed, donc c'est une marque anglaise, justement ça tombe bien. Et donc il se compose en fait comme ça, je vous l'avais montré dans ma vidéo sur les cadeaux que j'ai reçus à Noël et à mon anniversaire, parce que c'est quasiment en même temps. Et donc vous avez simplement des filles dessus, devant. Et après en fait c'est comme une petite valise, et à l'intérieur vous avez beaucoup de pochettes, vous en avez 4, et en fait elles se détachent, vous voyez c'est aimanté là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais du coup ici c'est aimanté, et donc ici et ici à l'autre bout. Et en fait vous clipsez simplement, vous avez des aimants derrière et vous clipsez simplement, et donc ça vous fait des sacs détachables. Et après au milieu vous avez simplement une petite mallette transparente comme ça, et puis ici encore un renfoncement. Donc on va commencer, alors il y a marqué, bon be cool on s'en fiche, mais heat resistant pocket, donc c'est en fait une chaleur, n'importe quoi, une poche résistante à la chaleur. Alors je vais pas forcément mettre des choses en rapport avec la chaleur, je vais surtout m'en servir les deux de toute façon pour mettre tout ce qui est maquillage dedans. Et après j'amène juste mon lisseur, et encore je sais même pas si je vais l'amener, parce que voilà, je pense pas que je vais l'amener d'ailleurs. Je viens d'y penser. Et après j'en ai une autre, et donc c'est la Tools Pocket, donc la trousse pour les accessoires. Et donc simplement je vais m'en servir moi de trousse à maquillage. Donc je vais commencer par celle-ci, et donc je pars pas très longtemps à Londres, mais je vais quand même amener tout mon petit attirail. Donc je commence par mettre le pinceau pour le teint de chez Real Techniques, donc c'est le Powder Brush, donc c'est simplement celui-ci que vous connaissez toutes et tous. Ensuite on continue, ça je vous l'ai montré dans ma vidéo sur mes pinceaux, on continue, j'amène avec moi le 106 de chez Kiko, tout simplement je m'en sers pour le bronzer. Ensuite c'est marqué où? C'est là, le F40 de chez Sigma, donc le pinceau biseauté comme ceci pour le teint, que je m'en sers pour mes blushs. Et après simplement je vais amener celui-ci, donc le Optical Blurring Brush de chez Urban Decay. Et donc c'est mon fond de teint que j'utilise, mon pinceau justement que j'utilise pour le fond de teint. Donc au niveau des pinceaux pour les yeux c'est bon. Après pour le... Ouh là là, c'est la fin de journée, c'est compliqué. Les pinceaux pour le teint c'est fait, maintenant on passe aux yeux. Et donc pareil, je vous l'ai montré déjà, j'amène avec moi le E40 de chez Sigma, donc le pinceau estompeur. Ensuite j'amène le pinceau crayon, le E30, toujours de chez Sigma. Et ensuite je pense que je vais prendre les deux, alors ce sont les mêmes, c'est les deux pinceaux pour les ombres à paupières de chez Réserve Naturelle, donc ils sont exactement pareils au bout, j'en ai pris deux, pour éviter, parce que je lave une fois par semaine, donc pour éviter qu'ils soient trop sales. Et après je pense que je vais prendre celui-ci, donc le pinceau tout simplement que j'ai eu avec la Naked 3 à double embout, comme ça il est pratique. Et puis tout simplement un petit comme ça, alors c'est un pinceau à eyeliner que j'ai eu dans le pack Studio Eyeliner Studio de chez Maybelline, donc qui allait, je vais vous montrer de suite, avec le petit pot comme ça pour l'eyeliner. Donc voilà, j'amène ces pinceaux, et je pense que c'est, je me rends compte, c'est ceux que je vous ai montré dans ma vidéo pour les pinceaux essentiels. Donc du coup, voilà, vous vous rendez compte quand même que je les utilise. Donc ça c'est pour mes pinceaux. Je pense que je vais mettre le fond de teint et les articles de beauté tous en même temps. Donc alors là-dedans, en tout cas, je vais, ça peut aller avec, je vais mettre mon spray Dislick de chez Urban Decay, donc pour le teint. Et après, est-ce que j'ai autre chose à mettre dedans au niveau accessoires, un petit peu comme ça? Je pense pas, après ça sera que maquillage. Bon, je vais la laisser de côté dans tous les cas. Voilà. Et après, on va passer à la pochette, justement, pour le maquillage. Donc, j'ai jamais utilisé, donc c'est encore un petit peu tout aplati. Alors, là, ça va être difficile.
Je vais amener avec moi mon fond de teint, le Naked Skin, le Naked Skin de chez Urban Decay. Et donc moi je l'ai en teinte 2.0 qui est un petit peu trop jaune pour moi, mais du coup ça passe quand même. Après, je fais tiroir par tiroir, hein. Donc là c'est ma base à paupières, la Smudge Proof Eyeshadow Base de chez NARS, la Pro Prime. Et après comme correcteur je vais amener celui-ci, pourquoi pas, le Maybelline, le Instant Anti-Âge, The Eraser Eye, en teinte, je cherche. Bref, vous embêtez pas, c'est toujours la teinte la plus claire que je prends. Après, au niveau des poudres, je vais prendre pour le teint la Sexy Mama de The Balm. Et je pense pas qu'il y ait de teinte, c'est tout simplement, je l'ai bientôt fini, je vais m'en racheter à Londres justement, une poudre. Et voilà, bon bah elle est claire, elle est pas très pigmentée, donc ça va je pense pour toutes les carnations. Enfin, si vous êtes black ça n'ira pas, mais en tout cas voilà, si vous avez la peau relativement claire ou même un petit peu hâlée, ça ira quand même. J'ai amené mon bronzer de chez NARS, donc le célèbre Laguna, hein, qu'on ne présente plus mais que je vous montre quand même, on sait jamais. Et après, alors là au niveau des blushs, j'en ai des tonnes, je sais pas lequel amener. Alors je pense qu'évidemment valeur sûre, la question ne se pose même pas, je vais amener le Luminoso de chez Milani. Donc qui est comme ça en blush beige pêche. Et après j'aimerais bien en prendre en rose, du coup je vais... Ah là là, je sais pas lequel je vais prendre. Si. Je vais prendre le rose parfait et je vais prendre tout simplement, c'est celui de chez Kiko, de le Color Explosion Collection, et donc c'est le en teinte Quirky Pink. J'avais fait un article sur mon blog et donc c'est tout simplement comme ça. Vous avez soit un rose foncé, soit un rose clair, bon après ça c'est une partie highlighter, ou soit si vous mélangez les trois vous avez quelque chose qui donne un rose classique, en tout cas pas trop foncé ni trop clair. Alors là c'est bon pour le teint, on va passer aux yeux. Alors là c'est pareil, j'en ai des tonnes, c'est compliqué. Bah, du coup j'ai amené le pinceau, alors je vais prendre le petit pot avec moi d'eyeliner. Et après bon ben je vais prendre le combo de choc, le CoverGirl, comment il s'appelle celui-ci, le Clamp Crusher waterproof, donc c'est la teinte noire. Je sais pas s'il y avait marqué quelque chose au bout. Non, il n'y a rien marqué. Et après bon on recourbe aussi, moi celui-ci c'est celui de chez Claire, ce qui va très bien. Et après mon petit mascara de chez Benefit pour les sourcils, valeur sûre, le Color Tattoo de chez Maybelline. Et je suis désolée, ça, toutes les vidéos je vous promets les swatchs de tous mes Maybelline, mais je trouve pas le temps. Et alors c'est celui que vous connaissez, je pense c'est le... Ah, j'arrive pas à le revisser. C'est le plus basique, c'est le On and Done Bronze en version européenne, et sinon le Back to the Bronze en version US. Alors là on arrive aux lèvres, alors là aussi ça va pas être facile. Je pense que je vais amener tout simplement un baume comme ça. Je vais essayer de me limiter au niveau des rouges à lèvres, parce que j'en ai des tonnes aussi. Donc c'est un Color Bust, ceux qui viennent de sortir, qui sont sortis il y a quelques mois, les plus récents de chez Revlon en mat. Et donc c'est le Elusive, le 205. Je vais amener un Apocalypse comme ça de chez Rimmel, et donc je vais amener le Stellar. C'est un joli rose mais du coup qui passe finalement... qui passe partout. Je trouve que parmi tous ceux que j'ai, c'est celui qui passe le mieux avec tout finalement. C'est un petit peu contradictoire, mais c'est vraiment le cas en tout cas. Allez, adjugé vendu, je vais prendre le Bourjois de la collection Shine Edition, et donc c'est la teinte, si je retrouve, alors c'est le 20 et c'est le 1, 2, 3 Soleil. Voilà, donc tout simplement qui est corail, mais alors je l'amène tout simplement parce qu'il n'est pas très pigmenté et c'est ce que j'aime. Et par contre il est très brillant, il fait un effet gloss. Et il n'est pas très pigmenté, donc vous fiez pas du tout à la partie orange là ou fluo, parce que c'est pas du tout le cas. Et il donne juste un petit peu de couleur corail sur les pêches, donc c'est super sympa, c'est discret, et ça passe aussi avec tout. Je pense que je vais amener ma Naked Skin, alors enfin c'est même pas je pense, c'est sûr je vais l'amener. Plus basique, finalement on peut pas faire. Je vais prendre celle de Kiko, je vais prendre celle-ci. Donc voilà, dans les tons comme ça, si j'ai envie de me faire quelque chose un petit peu plus fantasy, ben j'ai du or et j'ai du grenat, ce genre de choses. Donc celle-ci c'est de chez Kiko, Color Impact Eyeshadow Palette, la numéro 1, Lounge Warm Tones. Et c'est bon au niveau des yeux. Et en fait je pense que c'est bon partout. Et puis du coup je vais essayer de reclipser tout ça. Et donc là du coup au niveau des accessoires dans l'autre poche, je pense qu'on est bon aussi. Je mettrai tout ce qui est beauté dans un autre sac. Hop, je referme.
dernière étape fatidique, puisque je m'en suis jamais servi, je vais inaugurer la sacoche, je vais couper, hop, voilà, non, normalement, sous un tonnerre d'applaudissements bien évidemment. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite de finir la semaine en beauté. J'essaie de m'exprimer avec mes mains. Et moi je pars à Londres, donc je vous poste des vidéos, ça c'est sûr. Et mais bon, je serai là-bas. Et puis après, bien évidemment, et ne vous inquiétez pas, j'ai vu des commentaires, des tweets ou des mails me disant j'espère que tu nous feras un haul, ce genre de choses. Donc oui, ça c'est sûr, vous pouvez compter sur moi, même sans que vous le demandiez, je l'aurais quand même fait. Je vous ferai un haul bien évidemment, je vais essayer de faire des vlogs, mais alors je sais pas si c'est comme aux États-Unis, si on a le droit de filmer dans les magasins ou ce genre de choses. J'ai pas envie non plus de me faire embêter par un vigile là-bas. Je suis juste touriste, j'ai pas envie d'avoir des histoires, donc je verrai. Et puis dans tous les cas, je vous ferai découvrir des petits coins sympas sur mon blog aussi, s'il y en a, il y en a beaucoup en ce moment qui partent à Londres. Donc j'essaierai de vous faire découvrir tout ça. Et voilà, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous fais bye bye. Je vous fais bye bye et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et sinon en live à mon retour en France. Et merci d'avoir regardé, bye bye.